aime les gens parce qu'ils sont là depuis longtemps. C'est-à-dire, le patron aime les employés parce qu'ils sont là depuis longtemps. C'est eux qui m'ont aidé au début. Mais ça ne veut rien dire, ça c'est le village. Ah oui. Ah oui. Ici, il y a un terme que le chef de l'État du Cameroun utilise constamment dans ses discours. L'inertie. Il y a beaucoup d'entreprises qui vivent dans l'inertie. Tout à fait. C'est-à-dire qu'elles ne se projettent pas dans le mouvement. Vous avez dit tout de suite ce qu'il fallait faire pour comment le patron devait bien gérer ses employés pour qu'ils soient productifs. Le problème, c'est de savoir ce que c'est qu'un employeur, ce que c'est qu'un patron. Nous avons un terme chez nous, le boss. Les Anglais disent, boss is somebody is different of leading them, of leading people. Il ne faut pas être le boss. Le boss, c'est celui qui a déjà son idée et qui veut l'imposer à tout le monde. L'entreprise, c'est, qu'on le veuille ou non, un partenariat, un échange d'idées. Celui qui veut être lui-même un bon entrepreneur doit être à la base une bonne personne. Moi, j'aime le dire. Vous cherchez... Non, il n'y a pas d'autres critères pour reconnaître des bonnes personnes. Il faut en être soi-même une bonne. Le jet vole auprès du jet. Le semblable recherche son semblable. Quand vous êtes quelqu'un de tordu, vous projetez votre manière d'être sur les autres. Vous êtes toujours en train de soupçonner que comme je frappe souvent les gens, là, peut-être que tel frappe. Voilà. Donc, oui, c'est comme ça. Oh, vous soupçonnez tout le monde. Oui, vous voyez le mal partout. Alors, quand vous êtes quelqu'un de correct, cela suppose que vous recrutez, par exemple, les gens sur des bases correctes. Si vous avez un chef d'entreprise, comme c'est le cas au Cameroun, quand une jeune fille vient, il regarde d'abord son derrière. Lui, il a déjà un autre projet. C'est-à-dire qu'il ne la recrute pas par rapport au CV. Mais il se dit que dans cette entreprise, cette fille peut servir à autre chose. Mais vous avez donc ce genre de patron qui recrute. Alors, vous avez ces façons de faire qui font qu'à la fin, le chef d'entreprise qui devrait être comme un chef de famille, manager les personnes, sans être lui-même celui qui trouble la bonne ambiance. Les formations qui permettent de renforcer les capacités. Quelqu'un l'a dit ici, elle commence par le patron lui-même. Le patron n'est pas exempté. Lui-même doit se mettre à niveau. Parce que des fois, vous créez une structure. Votre vision était limitée. Vous vous voyez vraiment dans une salle, dans un truc moyen là. L'entreprise, grâce à un environnement favorable, prend de l'ampleur et grandit au-delà de votre vision. La première personne qu'il faut former, c'est le patron. Pour que le patron soit au niveau de la gestion de sa nouvelle entreprise. Autre chose, il y a une maladie au Cameroun. Je ne connais pas les entreprises des autres parts. On aime les gens parce qu'ils sont là depuis longtemps. C'est-à-dire, le patron aime les employés parce qu'ils sont là depuis longtemps. C'est eux qui m'ont aidé au début. Mais ça ne veut rien dire, ça c'est le village. Ah oui. Ah oui. Parce que si vous avez pris les gens quand vous étiez en train de construire le bâtiment, ils étaient qui aident maçons, on avait là besoin de la main d'œuvre manuelle. Les gens physiquement forts, les gens disponibles. Maintenant vous arrivez au niveau d'une entreprise qui fonctionne. Tu dis non, ils sont là depuis longtemps. Ils étaient là à la création. Mais ils étaient là à la création. Si tu as une autre maison à construire, envoie-les de côté où on construit les maisons. Tout à fait. La maison est déjà construite. C'est-à-dire ce n'est plus ce bâtiment qui est important. C'est ce qu'on fait à l'intérieur. Oh, vous prenez les aides maçons, vous mettez dans l'entreprise parce qu'ils étaient là depuis longtemps. Bon, comme ils étaient donc là depuis longtemps, ils commencent donc à faire les choses des aides maçons, c'est-à-dire à passer les seaux. L'entreprise n'est plus à ce niveau. Voilà donc un patron qui tue son entreprise. Une autre maladie au Cameroun, le communautarisme. Ouais. Alors, tous les gars qui chantent dans votre village, quand vous allez, on dit que tu as l'entreprise à Yaoundé. Rentre avec eux. Mais vous rentrez avec cette marmaille de cueilleurs de vin de palme, de chasseurs de rats, vous les ramenez en entreprise. Vous les injectez là. Mais vous croyez qu'ils vont créer quoi? Alors que là, il n'y a pas de rage. Il n'y a pas de rail. Vous les auriez aidés en leur achetant les motos au village et tout. Vous mettez en entreprise. Ils sont des freins. Tout à fait. Donc si le chef d'entreprise n'est pas quelqu'un de particulièrement émotif, vous comprenez? C'est un homme froid. Alors,
Et Signé a dit une chose, je sors par le colportage, les racontas. Mais le principe que les chefs d'entreprise devraient savoir, c'est que l'employé compétent est souvent jalousé par ses collègues et collaborateurs. Tout à fait. Qui ourdissent donc des plans et des... Alors, si vous êtes un patron du Congo, ça, vous-même, vous allez tuer la poule aux œufs d'or. On viendra vous dire, tu sais, il a fait ci, il a fait ça. Il a même dit ça. Alors, il a même dit que tu es qui? Mais effectivement, tu es qui? Tu es juste un congosiste. Parce que si tu te concentres, si M. Zambo me donne des résultats par rapport au boulot, je voudrais que ce que vous allez me dire soit en droite ligne avec le boulot de Zambo. C'est tout. Et les défaillances. C'est tout. Et que celui qui vient souligner les défaillances, parce que le chef d'entreprise, j'ai déjà utilisé Ibrahim, il n'a pas pu. J'ai pris Zambo, Zambo est en train de faire mieux qu'Ibrahim. C'est là où Ibrahim devient un bon conseiller. Il veut m'expliquer ce que Zambo ne sait pas faire. Mais tu étais là, non? Bon, laissons donc Zambo, parce que toi tu n'as pas pu. Maintenant, quand tu joues, tu étais au stade, je ne parle pas de toi, Ibrahim. Alors, mais même si je parlais de toi, donc, je veux dire que les chefs d'entreprise doivent enlever l'esprit communautariste, l'esprit des ravangois et autres, devenir véritablement des chefs d'entreprise, c'est-à-dire utiliser le personnel à leur disposition. Très bien.